Bonjour, bonjour frères et sœurs, que le nom de notre Elohim soit béni. Nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2024, voilà. Encore une fois, nous voulons passer du temps avec vous, passer du temps ensemble avec le Seigneur, voilà, plutôt, pour voilà, partager encore sa parole, pour partager sa présence. Voilà, pour nous édifier, pour nous faire du bien. Voilà. Et nous voulons encore élever le nom de notre roi. Voilà, ce matin. Hein, nous voulons élever le nom de notre roi afin de lui soumettre toutes choses encore. Voilà. Hein, comme je le dis souvent, ce n'est pas que toute chose ne lui soit pas soumise. Il est roi et il règne. Il est assis sur le trône. Amen. Voilà. Donc, toute chose lui est soumise. Toutes les choses lui sont soumises. Mais voilà. Nous, quand nous prions, nous lui reconnaissons ces choses-là, en fait. Nous, quand nous prions, nous crions afin que ces choses-là soient manifestes. Cette soumission de toutes choses-là soit manifestée dans nos vies. Voilà. En tout cas, voilà, Père, nous voulons te bénir encore ce matin au nom de Yahushua. Nous voulons te célébrer encore ce matin au nom de Yahushua. Nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons que tu sois élevé dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur Père. Voici pourquoi nous sommes là, Seigneur Père, assis autour de toi, Père. Nous prions, Seigneur Père, que tu descendes ta présence pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous conduire durant ce moment, Seigneur, toi qui es le maître de toutes choses. Que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu au travers de ce moment, Père, au nom de Yahushua. Que nous en sortions fortifiés, encouragés, Seigneur, au nom puissant de Yahushua, Papa. Et que nous soyons, oui, remplis de ta présence, Seigneur, de plus en plus amoureux de toi, Seigneur. Oui, Roi des rois, de plus en plus remplis de toi, Seigneur, au nom de Yahushua. Que toute la gloire, Seigneur Père, te soit rendue encore ce matin. Oui, et que voilà, nos vies te célèbrent, te louent, te glorifient, Seigneur, à chaque instant. Oui, Roi des rois. Et que les nations, Seigneur, entendent. Que les nations, Seigneur, soient remplies, soient édifiées, Seigneur, de ta très sainte et glorieuse présence, Père. Toute la gloire à ton nom, Seigneur, Père, pour ce temps-là, Seigneur, que tu permets au nom de Yahushua. Amen. Voilà. Louange et action de grâce à toi. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, mon salut, mon salut. Tu es mon espérance, tu es mon espérance. Ta venue
mon salut, mon salut, mon salut. Tu es mon espérance, tu es mon espérance, mon espérance, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, Amen. mon salut. Voilà, que le nom de notre Elohim soit béni. Alors voilà, nous voulons partager aujourd'hui sur l'espérance. Voilà. Alors, je suis un peu grippé, voilà. Donc j'ai la voix un peu enrouée, mais que le Seigneur nous aide. Voilà, pour que je puisse me faire entendre suffisamment au nom de Yeshua. Voilà, je crois que le rendu n'est pas trop désagréable, voilà. Et qu'on arrive à saisir ce que je dis, voilà. J'étais dimanche dernier dans une assemblée au niveau de Anono, voilà. À Abidjan, hein, une assemblée, voilà, au niveau d'Anono dimanche dernier. Et une question m'a été posée concernant le jour du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'était le jour du Seigneur? Voilà. Qu'est-ce que c'était le jour du Seigneur? Et on a eu à partager là-dessus. Voilà. Et déjà, pendant que je partageais, j'ai eu à cœur voilà, d'enregistrer. Mais voilà, l'enregistrement n'est pas de très bonne qualité. Voilà, et même personnellement, je me suis dit par la suite, quand je réécoutais, qu'il y avait quand même des choses à rajouter, des choses à dire et tout. Et que, voilà, il fallait que nous puissions faire un autre enregistrement. Que je puisse faire un autre enregistrement, vraiment, voilà, tranquillement sur la chaîne et tout. Et pendant que je priais, je méditais, je pensais justement à faire cet enregistrement-là. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur, m'a orienté sur l'espérance. Voilà. Hein? Parce que le jour du Seigneur, justement, porte sur les choses qui viendront par la suite, comme le Seigneur pouvait dire à Yohanan, a pu dire à Yohanan. Vous voyez? Hein? Les choses qui viendront par la suite. Viens, je te montrerai les choses qui viendront par la suite. Les choses qui vont arriver. Hein? Et justement, en méditant, en regardant à ces choses-là, en préparant justement cet enregistrement, le Seigneur m'a orienté sur l'espérance. Hein? Alors nous, voilà, j'ai eu automatiquement à cœur de faire un partage sur l'espérance et un deuxième passage qui suivra sur justement les événements de la fin des temps et notamment le jour du Seigneur. Ou bien sûr le jour du Seigneur et beaucoup plus notamment sur les événements de la fin. On ne pourra pas tout dire en une seule séance, en un seul moment, tout ça, voilà. Mais on prie que le Seigneur nous conduise de partager véritablement toutes choses. Voilà. Alors, pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur l'espérance avant de partager sur les événements de la fin? Parce qu'il m'a fait comprendre que, à la vérité, beaucoup sont dans les assemblées, mais ils n'ont pas l'espérance. Ils n'ont aucune espérance. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'espérance. Et moi-même, justement, ayant eu le regard attiré sur ces choses-là, je me suis mis à méditer, à regarder ces choses-là. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important justement d'avoir l'espérance. Et que moi-même, j'avais besoin d'être enraciné, d'être fondé justement dans l'espérance. Et que nous avons besoin, en fait, en tant qu'Église, d'être enraciné, d'être fondé dans l'espérance. Parce qu'à la vérité, quiconque n'a pas l'espérance, ou frère, est vraiment sur un chemin, sur une pente raide. Voyez-vous? Hein? Alors, on va donc essayer de partager. Il y a tellement de choses à dire, en fait, quand je me suis mis à regarder. Il y a tellement de choses à dire par rapport à l'espérance. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui mériterait même que l'on puisse écrire un livre. Voilà. Donc, on n'a pas la prétention de parler de tout, mais on veut pouvoir présenter ce que le Seigneur nous mettra dans la bouche aujourd'hui pour présenter, afin que nous soyons tous édifiés par rapport à ces choses-là. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que
l'espérance. On va déjà prendre voilà, on va déjà prendre déjà dans une définition, hein, voilà, dans le dictionnaire. Hein, voilà. Voilà, on va prendre une définition dans le dictionnaire. Voilà, et voilà. Merci Seigneur. Alors, espérance, définition. Merci Seigneur. Voilà. Alors, voilà. Donc, que nous dit le dictionnaire concernant l'espérance? Voilà. On nous dit que l'espérance d'abord est un sentiment. Amen. J'espère qu'on voit bien. Voilà, je vais vérifier si... Merci Seigneur. Alors, voilà. Alors, l'espérance. Voilà. Alors, c'est un sentiment, d'accord, voilà un nom féminin, c'est un sentiment. Voilà, c'est un sentiment qui nous fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Voilà. Bon, maintenant, voilà, on dit que le vert, c'est la couleur de l'espérance et toutes ces choses-là, voilà. Peut-être qu'on en parlera, vous comprendrez. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans le vert, donc parce que j'espère, je dois porter du vert, à la vérité, non, pas du tout. Voilà. C'est humain, on dira. Mais la définition que nous avons de l'espérance, selon le dictionnaire, c'est que c'est un sentiment. C'est vraiment important. Parce que les sentiments se situent au niveau du cœur. Ce n'est pas une sensation. Une sensation, c'est sur la peau, par exemple. Voyez-vous, c'est pas une brûlure, c'est pas voilà, c'est pas physique, c'est un sentiment. Le sentiment, on le ressent dans le cœur. Voilà. Donc l'espérance, c'est quelque chose déjà. Quand on prend la définition du dictionnaire, c'est quelque chose qui concerne notre être intérieur. Amen. Notre être intérieur. Il faut savoir que l'homme est fait de deux aspects. Voilà. Mais l'être intérieur, et puis justement le corps que nous voyons physiquement, qui est voilà ce qui apparaît à l'extérieur, et puis notre être intérieur, voilà, où il y a l'esprit, où il y a le cœur, voilà, le cœur comme siège des sentiments, des émotions, et puis l'esprit comme siège de la pensée, de l'intelligence et toutes ces choses-là, voilà. Donc, l'espérance concerne les sentiments, donc concerne le cœur, concerne l'être intérieur de l'homme. Amen. Voilà. Et on a partagé, si je me souviens bien, il y a quelque temps, justement, sur le fait d'accumuler des richesses. Et dans ce passage-là, justement, il était question d'accumuler des richesses, mais où? Dans le cœur. Parce que le passage disait que là où est votre cœur, là est votre trésor. Amen. Donc, si nous n'avons pas d'espérance déjà dans le cœur, ben voilà, nous avons autre chose dans le cœur et nous n'avons pas de trésor véritable. Voyez-vous, parce que dans ce passage, on disait aussi, dans un autre passage, on nous dit que du cœur sortent les mauvaises pensées et toutes ces choses-là, voilà. Et donc, au lieu d'avoir des mauvaises pensées dans le cœur, il nous faut en fait avoir dans le cœur de l'espérance. Il faut que l'espérance soit fondée, soit enracinée dans notre cœur, qu'elle y soit bien posée, de façon ferme, de façon inébranlable. Amen. Voilà. Donc, l'espérance s'attache au cœur. Amen. Voilà. En deuxième définition, on nous dit que c'est un sentiment appliqué à un objet déterminé, à une chose. Voilà, une espérance de guérison, voilà, l'espérance d'avoir quelque chose et tout ça. Voilà. Et donc, voici la définition que l'on pourrait avoir par rapport à l'espérance. Voyez-vous, voilà. Qu'on a grandi comme ça. Donc, ils ont donné comme synonyme confiance,
voilà, de l'espérance. Voilà. Ils ont donné comme synonyme croyance, et espoir. Voilà. Alors, dans les recherches un peu, voilà, par rapport à l'espoir, on se rend compte en regardant bien, surtout par rapport aux définitions, que l'espoir lui-même est un peu différent. Mais une autre définition du sentiment que j'avais notée, c'est un sentiment de confiance. Une autre définition de l'espérance, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre, voilà, hein, attendre avec confiance. Donc, dans l'espérance, il y a le fait d'attendre, voilà, hein. Dans l'espérance, il y a le fait d'attendre avec confiance, pas d'attendre simplement, mais d'attendre avec confiance, avec assurance, la réalisation de ce qu'on désire. Voyez, une autre définition, c'est, par un autre dictionnaire, c'est que l'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Voilà. Donc, comme synonyme, confiance, croyance, assurance, certitude, conviction, optimisme. Alors, concernant l'espoir qui a été donné comme synonyme, voilà, l'espoir l'est dans une moindre mesure. Amen. Parce qu'on nous explique que l'espoir relève de l'illusion. Voyez-vous, l'espoir est beaucoup plus cognitif, d'accord? C'est quelque chose que l'on... cognitif ou dogmatique. Voilà. Alors que le sentiment, il est ferme. Voilà, comme on dit, avec confiance pleine. Voilà. Hein? L'espoir peut mourir avec un échec. Alors que l'espérance, à la vérité, ne meurt pas, elle ne s'éteint pas. Voilà. Ça, c'est purement des définitions de dictionnaire que nous avons eu à noter. D'accord? Hein? Que l'espoir, lui, relève de l'illusion. Hein? Je pense qu'on peut trouver ça dans la différence entre espoir et espérance. Voilà, quand je cherchais. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit alors? Que l'espoir, ça c'est vraiment des définitions humaines. Hein? L'espoir relève souvent d'une illusion, de ce qu'on qualifierait de biais cognitif ou dogmatique. Alors que l'espérance relève d'une pure intuition. Voyez-vous, donc l'espoir avait été donné en synonyme, mais on nous révèle en fait en dessous, plus bas, que l'espoir est différent en fait de l'espérance. Alors que l'espoir relève de l'illusion, donc illusoire, c'est pas évident, d'accord? On nous dit par contre que l'espérance, voilà, c'est une pure intuition. On nous dit aussi que l'espoir ne dure pas. Alors que l'espérance, elle, ne s'éteint pas. Voyez-vous, l'espoir meurt avec l'échec, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. Voyez-vous, on est vraiment toujours dans les définitions de dictionnaire. Hein? Alors, le dictionnaire, déjà, lui-même, là, nous indique aussi que l'espérance qui ne s'éteint pas est différente de l'espoir qui s'éteint. Voyez-vous? Et pour beaucoup de choses, lorsque nous voyons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, voilà, qui se retrouvent devant des difficultés, qui baissent les bras, qui retournent dans le monde, on se rend compte en fait que ces personnes ont confondu espoir et espérance. Ou bien ont confondu espoir avec espérance. Que ces personnes-là, la vérité, n'avaient pas d'espérance, mais qu'elles avaient plutôt des espoirs. Elles fondaient en fait leur présence dans le Seigneur, leur présence dans les assemblées, leur marche dans les assemblées, leur marche avec la Bible, tout ça, elles fondaient cela sur des espoirs, donc sur des illusions. Et lorsque ces illusions-là, comme des chimères, s'envolent, voilà, ou bien comme des, je vais trouver le mot, mais voilà, comme des chimères déjà s'envolent, tac, la foi ou bien leur croyance aussi s'envole avec justement cette chimère-là. Voyez-vous? Hein? Il y a quelque chose aussi qu'on voit dans le désert avec les grosses chaleurs, avec justement nos gros espoirs. Hein? Dans le désert, on marche, on a envie d'eau, tout ça là. Et puis, on commence à voir de l'eau devant, tout ça. Hein? On appelle ça des mirages. C'est des visions de l'esprit.
Vous voyez, les mirages, ils sont faux, c'est des illusions. D'accord? Et beaucoup dans leur marche dite de foi, mais voyez-vous, marchent en fait avec des illusions, avec des mirages, avec de l'espoir, au lieu de marcher avec l'espérance. Voyez-vous? Et l'espoir qui s'éteint, l'espoir qui meurt chaque fois qu'il y a un échec, mais voyez-vous, dès que les gens marchent, ils avancent et tout, dès qu'il y a la moindre difficulté, tac, on abandonne la main du Seigneur. Dès qu'il y a la moindre oppression, tac, on abandonne la main du Seigneur. Dès qu'il y a la moindre opposition, on abandonne la main du Seigneur. Dès qu'il y a le moindre blocage, c'est bon. Voyez-vous? Et on parle justement dans la parabole des 4 terres, de ce genre de personnes-là, justement. Des personnes qui ne sont pas enracinées. Voyez-vous? Des personnes qui n'ont aucune racine. Voyez-vous? Et ce sont des personnes-là, hein, dès qu'il survient la moindre tribulation, c'est bon, on abandonne, ces personnes-là sont déracinées. Vous voyez? C'est l'image des personnes qui sont plantées dans le chemin de Pierre. Vous voyez, hein, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Merci Seigneur de conduire ce moment. Voilà. Hein, on va voir dans le livre de Matthias rapidement, hein, la parabole des 4 semences. Merci Seigneur. Matthias 13. Voyez-vous, hein, on nous dit, Matthias 13, verset 5, « Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Hein, voilà, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. » Voyez, hein, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'avait pas de racines. Voyez, hein? Donc, Matthias nous parle justement de ces personnes-là, en fait, qui n'ont pas d'espérance, mais qui ont des espoirs. Voyez-vous? Ils ont des espoirs. On nous dit que l'espoir meurt. Et dès qu'il y a la moindre tribulation, le moindre petit soleil, la moindre petite pression, la moindre petite complication, ah, mais c'est bon là, cette affaire de Yehoshua, de Jésus, tout ça là, c'est bon. Voilà. Hein? Moi, mon copain me donnait ci, me donnait ça, tout ça là. Et puis ici, vous venez me dire non, ben il faut pas, alors que c'est difficile, il n'y a pas d'argent et tout et tout. Voyez-vous? Hein? Hein? Des gens à qui, par exemple, on a dit, ben viens à Jésus, viens à Yehoshua, tu auras le mari. Ou bien viens à Yehoshua, tu auras la femme. C'est des gens qui viennent sur la base d'espoir. Parce qu'on verra plus tard que l'espérance est totalement différente de viens à Yehoshua, tu auras le mari ou bien tu auras la femme. Viens à Yehoshua, tu auras le visa, tu auras le passeport. Viens à Yehoshua, tu vas voyager. L'espérance est totalement différente de ça. Ça là, c'est des espoirs. Et malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, on vend des espoirs aux gens. Alors que l'espoir meurt avec l'échec. Et donc, les foi de ces personnes-là meurent également. Voyez? Et on dit que ces personnes-là poussent rapidement. Voilà, on dit elle leva immédiatement. Donc on voit souvent dans les assemblées des gens zélés là, rapidement. Combien de temps de conversion? Tac, il court à gauche, à droite. Voilà, vraiment zélés, tout ça. On a encouragé et puis un matin, tac, voilà, ce gars-là, on le retrouve dans son vomi. Mais pourquoi? Il n'avait pas de racines. Et quand nous regardons, en fait, il n'avait pas d'espérance. Il n'a pas l'espérance, il avait des espoirs, des illusions, des mirages. Et le principe du mirage, c'est que plus tu t'approches, plus tu te rends compte que c'est un mirage. Et puis t'as qui s'évanouit, comme les chimères. Allez, paf! Tu ne l'atteins pas. Et comme tu ne l'atteins pas, c'est bon. On abandonne. Je retourne à mon vomi, ou bien je vais chercher une autre solution. Voyez? Je vais courir voir le marabout, le féticheur, ou bien ci, ou bien ça, ou bien ci, ou bien ça. Voyez-vous? Donc, la marche avec le Seigneur est totalement différente de cette marche-là, avec justement des espoirs. Mais il nous faut en fait marcher dans le Seigneur
avec l'espérance. Parce que l'espérance ne s'envole pas. L'espérance, c'est quelque chose de ferme, c'est quelque chose qui est enraciné, ancré dans le cœur du chrétien, de celui qui craint véritablement le Seigneur. Voyez-vous? Voilà. Hein? Et donc, c'est vraiment important. Et quand on reprend, comme on a pu voir, la définition de l'espérance, hein, j'ai été vraiment touché parce qu'on retrouve cette définition-là pour une fois dans la parole. On nous dit que l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à un passage de la Bible, hein? Comme notre définition, on a dit, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Hein? Est-ce que ça ne nous fait pas penser à un passage de la Bible? Ben si, ça nous fait penser justement à la définition que donne, hein, ou bien on va voir tranquillement dans le livre de Hébreux, hein, voilà, où il nous est donné justement une parole de la part de l'auteur de Hébreux, hein, parlant d'une assurance ferme. Voyez-vous, hein? Donc on va retrouver ce passage-là dans le livre de Hébreux. Or, la foi, d'accord, hein, est une ferme assurance. Ok? Hein? L'hypostasis. Amen. Alors, merci Seigneur. On va prendre Hébreux à partir du chapitre 11. Hein? Voilà. Hébreux 11 nous définit l'espérance. Hein? Voilà. Hébreux 11 nous définit aussi l'espérance. Voilà. On va prendre Hébreux 11. Merci Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, pendant ce moment-là. Voilà. Hébreux 11, verset 1. Voilà. Or, la foi, hein, dans 8 secondes, c'est écrit, est une ferme assurance. Voilà. Mais le terme, à l'origine, c'est hypostasis. Hein. Voilà, c'est la base. C'est, voilà, hein, le terme grec, hein, hypostasis. Or, la foi est une substance de choses qu'on espère. Une conviction. Vous voyez qu'on retrouve, hein, ces termes-là, de celles qu'on ne voit pas. Donc, bien qu'on ne les voit pas, mais ces choses-là sont posées fermement. On en est convaincu. Il ne s'agit pas de mirage. On en est convaincu. Ce n'est pas des illusions. Voyez-vous, hein? Et on parle de substance. Hein? Vous voyez, on va voir ici le petit machin là. Voilà, hypostasis. Voilà, qui est fixé ou placé au-dessous. Et on avait parlé tout à l'heure dans le livre de Matthieu 13 de racines. Vous voyez, les racines, elles ne poussent pas sur la tête, elles poussent en dessous. On ne les voit pas. Hein? On avait dit que l'espérance, c'était quelque chose qui touchait à notre être interne, pas au corps. Le corps, c'est ce qui se voit à l'extérieur. L'être interne, là, voilà, voilà, l'être interne, là, voilà, c'est ce qui ne se voit pas, ce qui est caché. Et les racines sont cachées, elles poussent à l'intérieur de la terre. Vous voyez? Hein? Fondation, sous-structure, fondement. Vous voyez? Hein? Et ici, dans ce passage-là, on nous définit en fait la foi. Donc, nous comprenons en fait que l'espérance est liée à la foi. L'espérance est liée à la foi. Vous voyez? Hein? Voilà. L'espérance est liée à la foi. Parce qu'on pourrait dire, en regardant à ce passage-là, que l'espérance, en fait, c'est la foi. Voyez-vous? On pourrait le dire. D'accord? Mais on va prendre un autre passage, justement, où Paulos nous enseigne à la vérité que l'espérance n'est pas la foi. Hein? On va prendre ce passage-là où il dit que ces 3 choses demeurent. Hein? Voilà, merci. Merci Seigneur de conduire toutes choses, voilà.
Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà. Hein? Donc, on va prendre 1 Corinthiens 13. Voilà, verset 13. Hein? J'espère qu'on suit. Hein? Dans Hébreux 11, hein, on a vu que l'espérance était une ferme assurance de choses que l'on désirait, que c'était des sentiments donc, qui étaient liés au cœur, à notre être intérieur, qui étaient différents de l'espoir, et que beaucoup de personnes se nourrissaient dans les assemblées d'espoir. Voilà pourquoi ces personnes-là étaient découragées dès qu'il y avait un problème et il y avait un souci. Et on a vu justement dans le livre de Matthieu 13, justement, que ces personnes-là qui avaient de l'espoir étaient assimilables justement à la deuxième terre, avec des pierres où la parole avait été semée et qui avait poussé rapidement, mais déraciné, voilà, dès qu'il y avait le moindre coup de soleil. Voilà. Hein? Et beaucoup plus loin, voilà, on voit que la définition que l'on donnait de l'espérance, justement, était semblable, justement, à la définition que l'on retrouve dans Hébreux 11, verset 1, par rapport à la foi. Or, la foi est une substance. Voyez-vous, la base, le fondement. Voyez-vous, hein, quand Louis II a défini plutôt la foi en utilisant le terme ferme assurance, en lieu et place de fondement, hypostasis, hein, hypostasis qui a donné en français hypothèse. Donc, je veux dire, c'est ce qu'il y a en dessous qui soutient une chose. Donc, l'hypostasis, c'est le fondement, la racine, la base, voyez-vous, hein, la sous-structure, la fondation. Ce n'est pas la ferme assurance. Voyez, peut-être que Louis II a dû définir avec, justement, en utilisant le dictionnaire. Alors que nous devons avoir, oui, la définition du dictionnaire, la définition de l'humain, et puis avoir la définition de la part du Seigneur. Donc on nous dit que ici, si l'on s'en tient par exemple à Louis II, la foi et l'espérance sont deux choses pareilles. Voyez, il définit la foi comme étant la ferme assurance. Voyez-vous, hein? Alors que la foi est une substance, la base, le fondement. Et on s'apprête à voir justement dans 1 Corinthiens 13, hein, que pour le Seigneur, voilà, la foi est différente, la foi est différente de l'espérance. Amen. Voilà. 1 Corinthiens 13, verset 13. Voici ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, 13. Paul nous dit ceci. Or maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc oui, la foi existe dans le Seigneur, l'espérance existe dans le Seigneur et l'amour existe. Et maintenant, nous voulons voir la définition de l'espérance eu égard au regard du Seigneur. Voyez-vous? Voilà. Hein? Parce que si l'espérance c'était la foi, ben, Paulos ne nous dirait pas ici dans 1 Corinthiens 13, 13 que la foi et l'espérance et l'amour font trois. Voyez-vous? Voilà. Hein? Il aurait pu peut-être dire deux. Donc foi et espérance étant pareil, et puis amour, troisième, mais non, deuxième, voilà. Mais la foi, une chose, l'espérance, une chose, et l'amour, une chose. Voyez-vous? Voilà. Donc, l'espérance, c'est quoi? Amen. C'est quoi l'espérance? Voyez-vous? C'est quoi l'espérance? Alors, quand on regarde un peu voilà, à ces choses, voici pourquoi aussi c'est important hein, d'avoir la parole, et on bénit le Seigneur justement pour cette traduction de la Bible, pour ce travail-là qui est fait, merveilleux, voilà. Parce que facilement on serait tenté de définir la foi comme étant l'espérance. Voilà. Facilement, mais vraiment très facilement, alors que ce n'est pas le cas.
Voilà, ce n'est pas le cas. L'espérance existe et puis la foi existe. Alors, c'est quoi l'espérance? Voilà, c'est quoi l'espérance? Hein? Alors, on va prendre différents passages, voilà, pour parler de l'espérance. Voilà. Mais ce qu'on pourrait dire déjà, quand on recherche justement, on va faire cet exercice-là ensemble, hein, quand on recherche justement ensemble, hein, dans la Bible, hein, dans la Bible, voilà, on se rendra compte que le mot espérance n'existe pas, par exemple, dans la Torah. Voyez? Aucun mot, si vous voulez, n'a été directement traduit en français par existence dans la Torah. Voyez? Donc, dans les 5 premiers livres, voyez que la première mention du mot espérance se retrouve dans Ézéchiel. Voyez? Dans Ézéchiel. OK? Hein? Et dans la Torah, justement, on ne retrouve pas le mot espérance. OK? Voilà. Pourquoi cet état de fait? Je ne saurais le dire. Peut-être qu'on comprendra les choses un peu mieux au fil du partage. Voilà. Mais ce que nous pouvons voir également, lorsque nous regardons et lorsque nous faisons des recherches, voilà, ben, c'est que l'un des prophètes, voilà, lorsqu'on a commencé véritablement à parler d'espérance, voilà, c'est avec les prophètes, voilà, et l'un des prophètes, justement, qui a le plus parlé d'espérance, voilà, c'est Jérémie, voilà, le prophète Yirmeya, ok? On va prendre par exemple Yirmeya 14, à partir du verset 8, hein. On va prendre Yirmeya 14, à partir du verset 8. Alors, Yirmeya 14, verset 8 nous dit quoi? Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu sur la terre comme un étranger, comme un voyageur qui se détourne pour passer la nuit? Hein? Toi qui es l'espérance d'Israël. Donc ici, on nous parle de Yahweh justement comme étant l'espérance d'Israël. Hein? Et on va peut-être vérifier quelque chose. Yirmeya 14. Voilà. Jérémie 14. Merci Seigneur. On veut vérifier une chose, voilà. On va voir la famille de mots. Jérémie 14 à partir du verset 8. Hein? Toi qui es l'espérance d'Israël. Alors, on voit, hein, l'espérance, ici, c'est Mikvé. Voyez-vous? Hein? Mikvé. Hein? Voilà. Mikva ou Mikvé, pardon. Fait. Voilà. Hein? Donc, l'espérance ici est traduite par Mikvé. D'accord? Voilà. Le mot espérance est traduit par Mikvé. Voilà. Hein? Et on nous donne cette petite information-là, que l'origine, en fait, vient du verbe kava. Kava qui est espérer. Hein? Voilà, on recherche, voilà. Attendre, regarder, à, espérer, s'attendre. Donc, le mot mikvé, qui traduit espérance, vient du verbe espérer, voilà, tout comme en français. Et en français, voilà, ben, le mot espérer en hébreu se dit kava. Voilà, qui signifie attendre quelque chose, regarder à quelque chose, espérer quelque chose. Donc, dans l'espérance, justement, il y a le fait de regarder ou d'attendre, de soupirer, mais avec une conviction pleine
Vous voyez? La foi ici, justement, dans le passage de Hébreux 11, dans le passage de 1 Corinthiens qu'on a vu, hein, ne parle pas justement de cet aspect-là de... Merci Seigneur, on va... Parce qu'on pourrait dire, la foi, ben, c'est justement ça la foi. Hein? Croire fermement. D'accord? Croire fermement en une chose. Voilà, 1 Corinthiens 13. Hein? J'espère qu'on suit un peu le cheminement. Voilà. On nous dit ici dans 1 Corinthiens 13, « Or, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Voilà. Et ben, il se peut que l'on définisse, voilà, quand on prend la définition de Hébreux 11, hein, notamment par exemple dans Louis Segond, qui a traduit par exemple hypostasis, donc fondement, par ferme assurance, ce qui n'est pas ça. Voilà, le mot hypostasis qui est écrit en grec signifie fondement. Hein, voilà. Fondation, soubassement, voilà. Hein, on est retourné justement pour voir l'espérance, donc, qui est citée comme différente de la foi. Qu'est-ce que c'est l'espérance? Et voilà, on a vu que dans Yirmeya, justement, Yirmeya 14, hein, l'espérance d'Israël, c'était une personne, c'était le roi des rois, c'était Yahweh. Voilà. Donc, on apprend justement que Yahweh est notre fondation. Israël avait en fait Yahweh pour fondation. Israël avait en fait Yahweh pour base, pour fondement. Israël s'appuyait sur Yahweh. Parce que l'espérance, c'est le fondement, c'est l'hypostasie, c'est la base. D'accord? Hein? Voyez-vous? Hein? Et Yahweh, donc, est cette base-là que Israël avait. Voici pourquoi la loi, justement, qui régissait le peuple, c'était la loi, c'était la Torah, c'était la parole de Yahweh. Le fonctionnement, c'était la parole de Yahweh. Les relations entre les uns et les autres, c'était la parole de Yahweh. Quand on regarde aujourd'hui, justement, puisque nous avons, nous, hérité justement de cet Elohim-là par la prédication qui s'est étendue jusque dans les nations, est-ce que nous constatons que dans nos vies de tous les jours, Elohim Yahweh est notre espérance, est notre ferme, est notre fondation, je veux dire. Est-ce qu'il est la racine de nos vies? Est-ce que tout ce que nous sommes découle de lui? Découle de sa parole? Voyez-vous? Est-ce que quand je mange, je le fais sur la base de ce que Yahweh me dit? Est-ce que quand je parle à quelqu'un, je le fais sur la base de ce que Yahweh me recommande de dire? Ou bien de la façon dont je dois parler? On voit des gens qui parlent, qui se disent chrétiens, mais qui parlent de façon impudique, de façon malsaine. Alors que la Bible, la parole de Yahweh nous dit qu'aucun propos sale ne doit sortir de nos bouches. Et quand on demandera à ces personnes-là, elles diront « Je suis chrétien, je suis chrétienne ». Mais ici, quand on regarde à l'espérance, qui est le fondement de nos vies, la racine de nos vies, on se rend compte que ces personnes-là n'ont pas cette racine-là. Parce que si Yahweh nous dit de veiller sur notre langage, de sorte à ce que les insanités n'en sortent pas, et que nous passons notre temps à proférer justement des insanités, mais on n'est pas du Seigneur, on n'a pas la racine du Seigneur. On sait que la racine, c'est ce qui nourrit. Donc depuis la racine, justement, la sève remonte justement dans le corps pour nous permettre de parler encore. Remplit le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ces gens-là ne peuvent pas dire qu'ils ont l'espérance, qu'elles ont l'espérance. Ces personnes-là ne peuvent pas dire qu'elles ont l'espérance. Voyez-vous? Parce qu'elles n'ont pas la racine du Seigneur, elles ne manifestent pas le Seigneur.
Voyez? Et on nous dit que la foi, l'espérance et l'amour sont les trois choses qui demeurent, mais que la plus grande, c'est l'amour. Voyez? Et on comprend justement que définir la foi comme la ferme assurance, tout ça, n'est pas juste. Hypostasie, c'est vraiment le sous-fondement, l'espérance. Donc, l'espérance étant Yahweh, voyez-vous, hein, nous avons besoin d'être enracinés, d'avoir cette espérance-là. D'avoir l'espérance en Yahweh. Et quiconque a l'espérance en Yahweh, justement, quiconque a Yahweh comme espérance, en fait, ben, manifeste les fruits de Yahweh dans ce qu'il aime faire, dans ce que, dans sa marche, dans sa vie, dans ses combats, dans les épreuves qu'il subit, dans le prix qu'il paye. Pourquoi? Parce qu'il a Yahweh pour fondement, il a Yahweh pour racine. Amen. Donc, la première indication pour la définition de l'espérance, selon la Bible, c'est que Yahweh, l'espérance, c'est une personne, c'est Yahweh. Hein? Et Yirmeya 14 nous dit, toi qui es l'espérance d'Israël. Hein? Le même Yirmeya qui a beaucoup parlé justement de Yahweh, qui a défini en fait suffisamment Yahweh comme l'espérance, nous dit, par exemple, dans Yirmeya 17, verset 7, béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est devenu l'espérance. Donc, on ne peut être béni que lorsque nous avons Yahweh pour espérance. Voyez-vous, hein? Verset 13 du chapitre 17, Yahweh, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent seront honteux. Hein? Voilà. Hein? Voyez, hein? Yirmeya a beaucoup parlé de Yahweh, il a beaucoup présenté Yahweh en fait comme l'espérance d'Israël. Voyez-vous? Comme l'espérance d'Israël. Hein? Et c'est un prophète justement qui a été très combattu, qui a été beaucoup éprouvé. Voilà, qui a vécu beaucoup de combats. Donc, qui a regardé justement à Yahweh, voilà, parce que beaucoup de chrétiens devant les épreuves se disent non, mais c'est bon, voilà, je recule, je retourne. Mais celui justement qui parlait, qui définissait Yahweh comme l'espérance, qui a beaucoup parlé de Yahweh en tant qu'espérance, est un prophète qui a été beaucoup éprouvé. Quand vous lisez l'histoire de Yirmeya, ben, c'était combat sur combat. C'était combat sur combat. Tellement combattu qu'à un moment, voilà, il a commencé à se lamenter. Et on a rédigé quoi? Lamentation de Yirmeya, de Jérémie. Voyez-vous, hein? Eika en hébreu. Comment en fait? Voyez? Donc, les lamentations de Yirmeya, là, justement, parce qu'il a été combattu. Donc, en fait, frère, on apprend aussi dans la parole que l'espérance, en fait, frère, beaucoup n'aimeront pas entendre ça, mais l'espérance s'attache à des combats, mon frère. L'espérance s'attache à des combats. L'espérance s'attache justement à des luttes, à des oppositions, à des bravades. Voyez-vous? Hein? Quand tu as l'espérance, justement, en celui qui est l'espérance, voyez? Tu es combattu. Hein? Et Paulos nous en parle. Voyez? Hein? Paulos nous en parle. Paulos qui dit aux Corinthiens, qui a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais Paulos nous fait comprendre également, tout comme Yirmeya, que l'espérance est attachée au combat, aux épreuves. Voilà. Mais nous disions tantôt que 1 Corinthiens, merci Seigneur de me rappeler ça, voilà que la foi ici, qui est également une ferme assurance, mais ici, la foi dont Paul parle, c'est le fait de croire. Voyez-vous? La marche dans le Seigneur. Voyez-vous? Hein? Donc,
L'espérance, mais Paulos nous définit l'espérance justement comme dans le livre de, je crois, Romains, on va le voir. Hein? Voilà. Merci Seigneur. Hein? On disait que l'espérance, quand on voit justement le prophète Yermeia, quand on voit le prophète Yermeia, hein, on voit à quel point justement le prophète Yermeia a été combattu. Et il est justement celui-là qui parlait de l'espérance, qui a beaucoup parlé de l'espérance. Hein, voilà. Qui a beaucoup parlé de l'espérance. Hein, qui a défini le Seigneur comme étant l'espérance d'Israël à plusieurs occasions. Voilà. Hein, et on a vu que c'était un prophète qui était très éprouvé. Merci Seigneur. Voilà. Hein, et nous nous apprêtons justement à voir justement que Paulos définit aussi l'espérance comme source d'épreuve. Hein? Voilà. Et il le dit clairement que, Amen, hein, je suis en train de retrouver le passage, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Aide-nous, Père. Merci Seigneur. Hein? On va le retrouver. Voilà. Voilà. Romains 5. Merci Seigneur. Romains 5 à partir du verset 3. Amen. Mais on va lire à partir du verset 1. Étant donc justifiés à partir de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Elohim. Et non seulement cela, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Amen. Voilà. Et la persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Voyez, nous parlions de Yermeia qui était combattu et qui a beaucoup parlé à cause de ces combats de Yahweh justement comme étant l'espérance d'Israël, comme étant son espérance à lui. Voyez? Et on voit que Paulos aussi, voilà, on a vu que l'espérance était Yahweh, et on voit aussi que Paulos justement parle des tribulations justement qui s'attachent à l'espérance. Vous voyez? Et non seulement cela, verset 3, Romains 5, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Amen. Voyez-vous? Hein? Donc, la persévérance produit l'épreuve. Donc, le fait, en fait, d'avoir la foi en Yehoshua, la foi en Elohim Yahweh, frère, le fait d'avoir pour racine véritable Yehoshua Mashiach va susciter dans ta vie des épreuves. Mais l'épreuve, le fruit justement de l'épreuve dans ta vie, ce sera de produire en toi l'espérance. Amen.
Le fruit de l'épreuve en toi, ce sera de produire de l'espérance. Et donc, Yirmeya, justement, avait cette espérance-là. L'espérance en Yahweh, parce qu'il a été éprouvé. Donc, frère, comme je disais, beaucoup n'aimeront pas forcément entendre ces choses-là. Mais mon frère, ma soeur, toi qui vis des difficultés, qui vis des épreuves, qui vis des pressions, beaucoup, le monde aujourd'hui, les nations n'aiment pas entendre cette parole-là. Mais la foi en Yehoshua, le fait d'avoir Yehoshua pour espérance. Amen. Voilà, parce qu'on a vu Yahweh, c'est l'espérance, mais on voit aussi par la suite que Yehoshua est notre espérance. C'est dit, hein, Mashiach en nous l'espérance de la gloire. Et la gloire, là, frère, c'est pas l'argent. C'est pas les jolies choses de ce monde et tout ça, non. Pas forcément, ou bien pas uniquement. Oui, si le Seigneur veut que tu sois, voilà, prospère financièrement, oui, c'est sa volonté. Mais c'est pas pour ça que l'on vient dans l'assemblée, pour devenir riche comme beaucoup le prêchent. Ça, c'est des espoirs, des illusions, des chimères, des fables, des racontards. Voyez-vous? La Bible nous dit particulièrement au travers de la vie de Paulos, au travers de la vie de Yirmeya, que à l'espérance, ben, il y a une base aussi là, qui produit l'espérance, justement, ben, cette base-là, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. La tribulation qui produit la persévérance qui produit encore de l'épreuve, et l'épreuve qui produit de l'espérance. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Voilà. Tu persévères, et puis il y a des épreuves, il y a des tribulations. Tu persévères justement dans ces épreuves, dans ces tribulations, ça produit justement de l'espérance. Voyez-vous? Voilà, donc l'espérance s'attache justement aux épreuves, frères et sœurs. Voici pourquoi la Bible nous dit que les chrétiens seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ceux qui veulent vivre véritablement la foi seront persécutés. Ceux qui veulent marcher conformément à la parole de Yehoshua, ceux qui ont pour racine Yehoshua seront persécutés. Vous voyez? Voilà. Hein? Mais avec cette persécution-là, tout ça, avec toutes ces choses-là, voilà, mais avec Yehoshua, nous avons l'espérance de la gloire. Amen. Hein? Nous avons l'espérance de la gloire. Voyez-vous? Donc, l'espérance, c'est Yahweh, l'espérance aussi, c'est Yehoshua, frère. Et à l'espérance s'attachent des épreuves. Et ces épreuves-là, contrairement à ce que nous pensons, si tu ne pêches pas, si tu ne vis pas, si tu ne marches pas dans le péché, mais si tu te sanctifies, tu crains le Seigneur, tu l'aimes de tout ton cœur, mais ces épreuves-là, très souvent, sont liées, en fait, à ta formation. Pour produire en toi l'espérance. L'espérance en qui? Ben, l'espérance dans le Seigneur, qui est lui-même en fait l'objet de notre espérance. Vous voyez? On va prendre un passage dans Actes. Voilà. Parce qu'on définissait dans 1 Corinthiens qu'il y avait 3 choses, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande était l'amour. On disait donc que l'espérance est différente de la foi. La foi ici, c'est le fait de marcher en Yehoshua. D'accord? Mais l'espérance, c'est quelque chose d'autre. Hein? Voilà. L'espérance, c'est quelque chose d'autre. Déjà, dans Acte 2, hein, on peut voir justement que dans le livre des Actes, là, voilà, Acte 2, on va voir ce que David disait déjà de l'espérance, ce que les patriarches disaient déjà de l'espérance. À leurs yeux, c'était quoi l'espérance? L'espérance, oui, c'est le Seigneur, c'est Yahweh, voilà, l'espérance d'Israël, voilà.
Dans Acte 2, 26, on nous dit aussi autre chose. Hein? Dans Acte 2, 26, on nous révèle autre chose. Alors, on nous dit David, verset 25, Acte 2, 25, car David dit de lui, d'accord, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté. Et même encore ma chair demeurera sur l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Donc, David, parce qu'on parle, on va peut-être lire beaucoup plus haut pour comprendre peut-être mieux de quoi il est question. D'accord, hein? Parce qu'une question était posée, justement. Hein? Voilà. Et Pétros, s'est mis à partager. OK? Hein? Cette fameuse prédication-là, lorsque l'Esprit descendit sur les uns et les autres. Et Pétros dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Yoshua le Nazaréen, homme désigné d'Élohim, parmi vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'Élohim a produit par lui au milieu de vous. Comme vous-même vous le savez, celui-ci livré selon le conseil déterminé et selon la préscience d'Élohim, vous l'avez pris, vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains des violeurs de la Torah. Élohim l'a relevé ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort parce qu'il n'est pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, il est question ici, en fait, de la mort qui retenait les uns et les autres, qui retenait tout le monde depuis toujours. Et on parle de Yehoshua qui n'a pas été retenu justement par elle. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi, continuellement parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté. Et même encore ma chair demeurera sur l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc on nous définit ici en fait, Pierre, l'espérance comme le fait de ne pas avoir son âme qui demeure dans le Hadès. Le Hadès, c'est le séjour des morts. Le Hadès, c'est le séjour des morts. Voyez-vous? Hein? Et parlant de Yehoshua, on dit que David disait, parlant de Yehoshua prophétiquement, que son âme ne demeurerait pas dans le Hadès. D'accord? Et que, en fait, c'est ça l'espérance. L'espérance véritable du chrétien, c'est pas avoir la voiture, c'est pas avoir la villa, c'est pas avoir, frère, c'est pas avoir les voyages, c'est pas avoir le visa. Oui, ce sont des choses qui accompagnent. Comme le dit Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Les autres choses vous seront données par-dessus. Tout ça là, ça fait partie des autres choses. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'assemblée, non pas pour obtenir le salut pour leur âme, mais ils viennent pour obtenir des choses matérielles, des choses humaines, des choses de cette terre. À la vérité, frères et sœurs, si tu vis comme ça, tu marches comme ça, en fait, tu n'as pas l'espérance. Parce que ici, dans le livre des Actes, on nous enseigne que l'espérance, c'est le fait d'avoir son âme qui ne séjournera pas dans le Hadès, dans le séjour des morts. C'est le fait, en fait, d'être délivré de la mort. Et la mort, c'est plusieurs choses. La mort, c'est, voilà, la mort spirituelle d'abord. Parce qu'il y a deux types de mort. Donc, la mort spirituelle, le fait d'avoir des pensées, d'avoir le cœur séparé de la parole, de la pensée du Seigneur. Et la mort physique, définitive, qui est le fait de demeurer d'abord dans le Hadès, dans le séjour des morts, et d'être jeté après le jugement dans le lac de feu. Voici comment aussi le Seigneur me conduit en fait à parler d'espérance avant de parler des événements de la fin. J'espère qu'on se comprend mieux. Voyez-vous? Donc l'espérance en fait c'est ça. Être sauvé de la mort, frères et sœurs.
délivrée de la mort, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, définitive. Être délivré de la mort. Bon, on me dira, oui, mais il y a des chrétiens qui meurent. Oui, les chrétiens meurent. Mais le Seigneur parlait de Lazare qui était mort, qui était descendu, qui était mort, oui, comme de quelqu'un qui dort. Et Paul aussi parle utilisant ces mêmes termes-là. Donc, le chrétien véritable qui meurt, qui rend le souffle, en fait, n'est pas mort, il dort. Il se repose. Et il attend le jour, justement, où le Seigneur viendra enlever son église, ceux qui ont cru en lui, et il montera avec lui. En fait, là, il se réveillera de son sommeil. Frère, est-ce que tu as cette espérance-là? Est-ce qu'une fois on t'a déjà enseigné ces choses-là dans ton assemblée? Est-ce qu'on t'a même déjà dit une fois que Yehoshua revient chercher son église? Ou bien est-ce que ton espérance ou bien ta vision, c'est uniquement le monde? Voyez-vous? Hein? Parce que dit la parole? Si notre espérance est fondée seulement sur les choses de cette terre, voilà. Mais que dit Paulos? Nous sommes bien malheureux. Nous sommes bien malheureux. Et je veux qu'on lise ce passage-là. Merci Seigneur. Amen. Voyez-vous? Paulos dit que ceux dont la foi, l'espérance est basée uniquement sur les choses de cette terre sont bien malheureux. Amen. Hein? On retrouvera ce passage-là. Voyez-vous? Donc, l'espérance, c'est quoi? C'est le fait de ne pas demeurer dans le séjour des morts, de ne pas demeurer dans le lac de feu pour l'éternité. Hein? Et plusieurs passages nous le confirment, qu'on va prendre. Hein? Toujours dans le livre des Actes. Hein? On va voir pourquoi. Prenons par exemple Acte 26. Ou bien prenons Acte 23. Merci Seigneur. Acte 23. Toujours le livre des Actes. Hein? On dit que l'espérance, justement, c'est le fait de ne pas demeurer dans le séjour de la mort. Voilà. C'est différent d'avoir des biens matériels. Acte 23. Voici pourquoi Paulos disait dans 1 Corinthiens 13, qu'il y avait ces trois choses-là qui demeuraient, la foi, l'espérance et l'amour. Mais des trois, la plus grande, c'était l'amour. Voyez-vous, on a défini la foi ici comme n'étant pas justement une conviction pleine, d'accord? Comme la foi étant une conviction pleine, mais l'espérance en fait, comme étant autre chose. Et c'est ce que nous sommes en train de définir. L'espérance, David déjà en parlait, donc déjà dans l'ancienne alliance du temps de Yerméia, que l'espérance, c'était le fait de ne pas demeurer dans le Sheol. Voyez-vous? De ne pas demeurer dans l'étang de feu. Hein? Et que dit Paulos, par exemple, dans Acte 23, à partir du verset 6, hein? Voilà. Paul est jugé. Hein? Et que dit Paul? Mais Paulos, on va le lire, sachant qu'une partie était des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis jugé. Voyez? C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis jugé. Et on dit que quand il lui dit cela, il s'éleva une dissension entre les pharisiens et la multitude, car les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit. Mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Voyez-vous? Donc beaucoup aujourd'hui sont des Sadducéens. Les assemblées dans lesquelles on n'enseigne même pas le retour du Seigneur, on n'enseigne même pas la résurrection, tout ça, voilà.
Il y a des assemblées qui, voilà, vivent pour vivre sur terre, mais c'est des Sadducéens. Amen. Donc, voyez-vous, Paul nous confirme que l'espérance, c'est la résurrection. Voyez, hein? L'espérance, c'est la résurrection. Merci Seigneur. Hein? Toujours dans Actes, par exemple, dans le chapitre 24, dans le chapitre 24, j'espère qu'on ne l'a pas dépassé. Là, on est au 23. Amen. On est en train de définir l'espérance, hein, frères et sœurs. Acte 24, verset 15. Hein? On peut lire à partir du verset 14. Or, je te confesse bien ceci, que selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers l'Élohim de mes pères. Donc toujours Paulos qui est en train de défendre justement, ici on dit la voie, qui est en train de défendre la foi en Yéhoshua, hein, qu'ils appellent secte. Donc les Juifs l'appelaient la voie, la foi, la marche en Yéhoshua secte. Hein. Ainsi je sers l'Élohim de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la Torah et dans les prophètes. Verset 15. Ayant en Elohim l'espérance qu'eux-mêmes admettent aussi. Voilà. L'espérance qu'eux-mêmes admettent aussi. Donc les Juifs avaient l'espérance dans la résurrection. Qu'il y aura une résurrection tant des justes que des injustes. Les justes pourraient être dans la félicité avec le Seigneur, les injustes pourraient être jetés dans le lac de feu. Voyez, beaucoup pensent que voilà, tout c'est sur terre, l'enfer c'est sur terre, tout se paye sur terre. Oui, oui, effectivement, la Bible dit, hein, voilà. Mais après la terre, il y aura un jugement. Et après ce jugement-là, les uns seront dans le lac de feu pour l'éternité, les autres seront dans la félicité avec le Seigneur pour toujours. Donc une résurrection tant des justes que des injustes. Vous voyez? Donc l'espérance qu'eux-mêmes admettent aussi. L'espérance, c'est quoi? La résurrection. La résurrection. Qu'est-ce qui se passe en fait après ici? C'est ça l'espérance, frère. Est-ce que tu as cela? Est-ce qu'on t'a parlé de ça une fois? Est-ce que quand tu vas dans les assemblées pour chercher la face du Seigneur d'après toi, est-ce que c'est à cause de l'espérance? Ou bien est-ce que c'est juste pour le mariage? Juste pour avoir le travail? Juste pour avoir la villa? Juste pour avoir le poste que tu convoites? Juste pour devenir politicien, ou je ne sais pas quoi, pour être nommé, pour être vu? Est-ce que c'est à cause de l'espérance? Voici pourquoi on comprend bien que Paul parle de trois choses. De la foi, qui est la marche avec le Seigneur. De l'objet de la foi, l'espérance, frère. Et de la substance aussi de la foi, l'amour. Parce qu'on dit que si tu as toutes ces choses, si tu n'as pas l'amour, voilà, tu ne sers à rien. Donc la foi, le but de la foi, l'espérance, et puis la base de la foi, la nourriture de la foi, l'amour. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes de moi, parlant de l'amour. Amen. Donc l'amour étant la nourriture de la foi, l'amour étant la plus grande. Mais l'espérance, c'est ça. L'espérance, c'est quel est ton encre? Où est-ce que tu vas après, frère? Où est-ce que tu vas après ici? Est-ce que c'est la question que tu t'es posée une fois dans ta vie, mon frère, ma soeur? Voyez-vous? Hein? Dans Acte 26 encore. Hein? Paul parle encore de l'espérance au verset 6. Et maintenant, je suis jugé à cause de l'espérance en la promesse qu'Élohim a faite à nos pères et à laquelle nos 12 tribus, en servant sérieusement nuit et jour, espèrent parvenir.
Et c'était pour cette espérance, roi Agrippa, que je suis accusé par les Juifs. Voyez la tribulation de Paulos, il était accusé à cause de l'espérance. L'espérance du salut. Voici pourquoi on dit Machia en nous, l'espérance de la gloire. La gloire, c'est la vie avec Yehoshua. Ce n'est pas l'argent sur terre, frère. Machia en nous, l'espérance de la gloire. J'espère qu'on comprend mieux ce passage-là. L'espérance de la gloire, ce n'est pas Kingdom Now. Ce n'est pas j'ai l'argent sur terre, j'ai tout ce que je veux sur terre. L'espérance de la gloire, c'est l'espérance du salut. De la vie éternelle. Est-ce que tu as l'espérance, mon frère? Est-ce que tu as l'espérance, ma soeur? Est-ce que tu comprends aujourd'hui ce que c'est que l'espérance? Est-ce que tu comprends maintenant que tu as besoin d'avoir l'espérance? Parce que l'espérance, à la vérité, c'est Machia. Voici pourquoi on dit Machia en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Hein? Machia en nous, l'espérance de la gloire. Et vous? Hein? Et Paulos avait ce souci-là. Quand on lit, par exemple, Éphésiens. Merci Seigneur. Encore pardon pour la qualité de ma voix. Je suis grippé, mais l'envie de partager ces choses-là, de partager ces choses-là est plus grande. Regardez Éphésiens 18. Quelle est la prière de Paulos, justement, pour ceux qui se disent chrétiens? Il parlait des Éphésiens, mais aujourd'hui, nous parlons de ceux qui se disent chrétiens, qui ne savent même pas, en fait, pourquoi ils sont à l'assemblée. Paulos dit au verset 16, au verset 15, on va lire à partir du verset 15, Éphésiens 1. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi, voyez, hein, de la foi que vous avez en notre Seigneur Yehoshua Mashiach et de l'amour que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce en votre faveur en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Qu'il illumine, hein, les yeux de votre compréhension étant illuminés par sa connaissance, de telle sorte que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation. L'espérance du fait que l'on vienne dans Yehoshua, là, c'est quoi? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage des saints, dans les saints? Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine? Qu'il a manifesté en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Voyez-vous, on nous parle de l'espérance ici, manifestée dans la résurrection, frère. Oh, frère, regardez. Les gens, là, chaque année, on va faire l'espérance, c'est pas ça. Chaque année, on va faire des processions. On va faire des fêtes, on va faire des célébrations. Oui, la résurrection, on danse. Yehoshua est mort il y a 3 jours, il est ressuscité aujourd'hui, on danse. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a sauvé, m'a dit d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Frère, il est ressuscité il y a 2000 ans. Une seule fois pour toutes. Si tu avais l'espérance, tu croirais une seule fois pour toutes, frère, qu'il est ressuscité. Et qu'il est assis justement au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, seigneurie. Et que tu n'as pas besoin chaque année de venir danser ça. Parce que cette espérance-là vit en toi. On a dit que c'est un sentiment, que c'est une chose profonde, mais qui te nourrit. Si tu étais nourri de ça, de cette connaissance-là, Paul parle de la connaissance, d'avoir le regard illuminé, la compréhension illuminée. Parce que nous n'avons pas justement cette compréhension-là, cette saisine-là que Yehoshua est vivant. C'est ça l'espérance, frère.
la vie en Yehoshua, la vie par Yehoshua, parce qu'il a vaincu la mort. Est-ce que tu as l'espérance, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as l'espérance? Parce que frère, il y a une chose, regardez, hein, on veut peut-être finir par ce passage-là. Hein? Voilà. On veut peut-être finir par ce passage-là. Merci Seigneur. On va finir par ce passage-là, justement. Hein? On va parler de ce débat-là, justement, qu'il y avait. Hein? On va prendre le livre de Yohanan 11. Merci Seigneur. L'Église n'a pas l'espérance. L'Église n'est pas fondée justement sur ce qui vient, sur le salut que le Seigneur nous a offert et qu'il a établi une bonne fois pour toutes et qui plaide, regardez, qui plaide. Quand on voit des chrétiens qui passent leur temps à se battre la nuit contre des démons ancestraux, des démons familiaux, parce qu'ils n'ont pas l'espérance, frère. Yehoshua est mort. Il est ressuscité une seule fois pour toutes. Et Yehoshua, c'est qui? C'est l'ancien des You. Yehoshua, c'est Yahweh. Donc, son sang plaide mieux, la Bible dit, jusqu'à Adam, le premier homme. Tu as quel lien ancestral qui dépasse justement l'ancienneté de Yehoshua, qui s'est offert pour toi, qui a offert son sang pour toi? Parce qu'il n'y a pas l'espérance, frère. Il n'y a pas l'espérance. L'Église a besoin d'espérance afin que des gens se lèvent avec la gloire, avec la foi, pour manifester le règne et l'autorité de Yehoshua. Nous avons besoin d'avoir le regard illuminé. Paulos disait, il prie sans cesse pour cela, afin que les Éphésiens comprennent ce que c'est que l'espérance. Amen. Et on nous parle, Seigneur, d'un événement qui a eu lieu à Béthanie, le seul événement pour lequel on nous dit que Yehoshua a pleuré. Amen. Amen. J'ai même envie de lire la totalité. Hein? Il y avait un certain malade, Elazar de Béthanie, le village, hein? Donc Yohanan 11, 1, de Myriam et de Martha. Donc des sœurs qui étaient dans l'assemblée, des sœurs, voilà, que le Seigneur visitait, qui s'asseyaient à ses pieds, qui priaient, tout ça, tout ça. Chacune avait son caractère. Hein? Myriam, justement, qui était beaucoup plus affairée dans l'assemblée. Hein? Voilà. Hein? Les gens qui s'inquiètent pour beaucoup de choses. Mirimnao. Hein? Et puis, par exemple, Marthe, qui était assise aux pieds du Seigneur. Les deux. Marthe, même dont le Seigneur disait, Myriam, dont le Seigneur disait, voilà, mais écoute, elle a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. Celle-là qui a choisi la meilleure part, on va voir qu'elle a fait pleurer le Seigneur. Amen. Parce qu'elle n'avait pas conscience de l'espérance. Hein? Oh, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume, qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère Elazar était malade. Les sœurs envoyèrent donc quelqu'un vers lui pour lui dire, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Mais Yehoshua, l'ayant entendu, dit, cette maladie n'est pas à la mort, elle est en faveur de la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Or, Yehoshua aimait Martha et sa sœur et Elazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Après quoi, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, tu y vas? Yehoshua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui.
Il parla ainsi, et après cela, il leur dit, notre ami El-Hazar s'est endormi, mais je vais afin de le réveiller, frère. Voilà. Voilà. Ceux qui ont l'espérance dorment, frère. Ceux qui ont l'espérance dorment. Ils ne meurent pas. Voilà, parce que dans l'espérance, tu ne peux pas connaître la mort. On a vu que David disait, mon âme ne séjournera pas dans le Hadès. Et on a vu que Paul définissait l'espérance justement comme le fait de croire en cet événement-là qui vient, qui est celui de la résurrection des justes et des injustes. Amen. Ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. Oh, Yehoshua avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil. Yehoshua donc leur dit ouvertement, El-Hazar est mort. Vous voyez, le Seigneur est obligé de nous parler avec la bassesse de notre langage parce qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas, frère. Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Yehoshua étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà 4 jours, qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, souvent quand on prêche, on dit, oui, mais il est mort, il était mort 4 jours. Non, il était 4 jours dans le sépulcre. Voyez? Or, Béthanie était près de Yerushalayim, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leurs frères. Martha ayant donc appris que Yehoshua venait, alla au-devant de lui, mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yehoshua, voilà la partie qui nous intéresse, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez-vous. Et il y a un débat qui s'engage en fait par rapport à l'espérance. Marthe voit Pâques l'immédiat. On dit, elle est Mirimna ou elle pense, voilà, elle a ses propres pensées, tout ça, voilà. Elle s'agite pour beaucoup de choses comme on traduit. Voyez, elle dit, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Voyez-vous? Mais, même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. Yehoshua lui dit, ton frère ressuscitera. Martha lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc elle parle de cette espérance-là ici qu'avaient les Juifs de la résurrection des justes et des injustes. D'accord? Pour être jugés. Voyez? Et le Seigneur lui dit, ton frère va ressusciter. Déjà, elle lui dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Mais ensuite, le Seigneur lui dit, il va ressusciter. Et, parce qu'il dort. Et Marthe lui dit, mais je sais qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. D'accord? Donc, Yehoshua lui dit, mais moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est ça l'espérance. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, je crois, mais voilà. Elle lui dit aussi, oui, Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim, qui vient dans le monde. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, le docteur est ici et il t'appelle. Celle-ci, l'ayant entendu, se réveilla promptement et vient vers lui. Or, Yehoshua n'était pas encore rentré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec elle dans la maison, qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Alors Myriam arriva là où était Yehoshua, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors quand Yehoshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Hey. Il y a la vie et puis ça pleure. Et il dit, où l'avez-vous déposé? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Yehoshua pleura. Voyez-vous, hein? On n'était pas convertis et voilà, il y a un ami qui disait, c'est le plus court verset de la Bible. Effectivement, 2 mots seulement. Au verset 35, Yehoshua pleura. Yehoshua pleura pourquoi? Parce que il y avait cette confusion-là, si vous voulez, par rapport à l'espérance. Déjà, si tu étais là, c'est l'immédiat, il ne serait pas.
Et pour beaucoup, on dit, ben voilà, s'il y a ça qui est arrivé, c'est parce que le Seigneur n'est pas au courant, il ne veut pas tout ça. Et on tend à être découragé. Ici, Marthe et Myriam, voilà, oui, je crois que tu es le Seigneur, je crois que tu es le Seigneur, tout ça, tu es le Machia, oui, bon, je suis là. Je sais que même si tu dis quelque chose, ça arrivera, mais voilà, la situation là est gâtée. Voyez-vous, la situation est gâtée. Hein? Et les gens autour, voilà, qui viennent, qui n'ont pas la foi, qui ne regardent pas en ce que Yehoshua est l'espérance, en fait. Voilà. Et qui attriste le cœur du Seigneur. Voilà un peu ce sur quoi nous voulions, en fait, parler. Et voilà la confusion dans l'esprit des gens. Au verset 36, les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais frère, le Seigneur ne peut pas pleurer alors qu'il sait qu'il va ressusciter quelqu'un. Donc il ne pleurait pas parce qu'il l'aimait beaucoup, Lazare. Non, je veux dire, tu sais qu'une chose est... Et je veux revenir à ceux qui passent leur temps chaque année à aller danser Pâques, à aller faire ci, à aller faire ça. Je ne parle pas des gens qui le font de façon coutumière. Je parle de ceux qui se disent chrétiens, qui chaque année vont pleurer le décès et puis la résurrection. Mais voyez-vous, honnêtement, si vous savez qu'il est vivant, pourquoi vous fêtez la mort? C'est parce qu'à la vérité, vous ne savez pas qu'il est vivant. Vous n'avez pas réalisé bien comme il faut. Vous êtes trop empêtré dans les coutumes, dans les traditions, les fausses traditions, les faux enseignements. Celui qui sait que Yehoshua est vivant, qu'a-t-il à faire d'aller aux funérailles? Qu'a-t-il à faire d'aller célébrer des funérailles, d'aller marcher sous le soleil des vendredis à chaque fois? Qu'a-t-il à faire de ça? Qu'a-t-il à faire d'aller couper des rameaux à tout moment? Tu sais, si véritablement tu sais qu'il est vivant. Si la conviction de la vie de Yehoshua est établie dans ton cœur, à la vérité, tu n'as pas l'espérance. Tu ne sais même pas ce que ça représente. Il a vaincu la mort, c'est terminé. C'est ça l'espérance aussi. Machia en nous l'espérance de la gloire. L'espérance de la vie éternelle, c'est ça la gloire. L'espérance de la résurrection des morts, l'espérance de la sortie l'espérance du fait qu'on ne peut pas être retenu par le Hadès. Voici pourquoi, depuis sa mort et sa résurrection, tous ceux qui meurent en Yehoshua montent directement dans les cieux avec lui. Directement. Parce qu'ils ne descendent même plus dans le Hadès, dans le séjour des morts. Ils ne sont pas morts, ils dorment, ils se reposent. Par contre, ceux qui n'ont aucune espérance, ben voilà, continuent de lutter pour qu'on fasse des cérémonies religieuses, des prières, des messes de requiem, des veillées de prière, des ceci et cela. Il n'y a pas l'espérance. Il n'y a pas l'espérance. L'espérance, c'est la ferme connaissance, parce que Paulos parlait aussi dans Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre connaissance, qu'il illumine l'intelligence. Donc l'espérance, c'est aussi se situe dans la connaissance. Une des bases de l'espérance se situe dans la connaissance des choses qui viennent après. Et le Seigneur a fait exprès de nous les enseigner, afin que nous ayons une espérance ferme, qui ne soit pas un espoir qui comme une chimère. Voyez-vous? Mais que nous ayons une espérance ferme. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est ça l'espérance. Machia en nous l'espérance du salut, l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie, l'espérance de la résurrection. La manifestation justement de la puissance de Yehoshua sur la mort et sur le séjour des morts. Voilà l'espérance que nous avons. Voilà l'espérance que nous devons avoir. Pas les choses de cette terre, frères et sœurs. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. On ne veut pas être plus long que ça.
Voilà, on croit aussi que voilà, ces paroles-là aussi ont pu susciter dans vos cœurs l'envie de chercher, de creuser, et que ces paroles-là ont pu susciter aussi l'envie de crier au Seigneur, pour vous interroger sur ce pourquoi vous êtes dans l'assemblée. Amen. Voilà, je vais finir par ce petit témoignage-là. Le Seigneur me montrait une fois les signes de la fin. J'en parle le plus souvent possible pour que les uns et les autres soient édifiés. Et il me parlait de l'imminence de son retour, qui pouvait tomber à tout moment, à cause des signes qui étaient en train de s'accomplir. Et peut-être qu'on en parlera dans le partage sur le jour du Seigneur et puis les événements de la fin. Mais voilà, le Seigneur me montrait ces choses-là claires, évidentes et tout et tout. Et puis dans mon cœur, j'ai commencé à penser et à lui dire, c'était comme un dialogue, à lui dire, mais, ah Seigneur, tu m'avais promis telle chose, telle chose, telle chose. Elles ne sont pas encore réalisées, Seigneur. Et je n'étais pas en train de lui dire, ben, réalise-les avant qu'on parte, non, ou bien réalise-les ou quoi. Non, j'étais en train de dire, mais non, Seigneur, ton retour ne peut pas venir maintenant, parce que moi, je préfère en fait les choses que tu m'as promises ici sur terre. Et automatiquement, le Seigneur m'a répondu clairement à l'esprit, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Frères et sœurs, je vous assure, mon cœur a été saisi d'effroi. Le fait de rater l'espérance du salut, le fait de me retrouver avec mon Seigneur et Maître. Frère, ça m'a fait trembler, frémir de tout mon cœur, de tout mon être. Et puis ça m'a aidé à remettre les choses en place. Comment ai-je pu à un instant préférer les choses de cette terre-là? Bien qu'elles aient été promises par le Seigneur, comment est-ce qu'il est préféré à son retour, à l'enlèvement de l'Église? Comment? Et voyez, beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas le cœur attaché, ferme par rapport à l'espérance. Voyez-vous en quoi maintenant l'espérance est différente de la foi? Oui, la foi, tu crois que le Seigneur est vivant. Marthe croyait. Elle disait, tu es le Mashiach. Elle croyait, elle avait la foi. Voyez-vous? Mais l'espérance parle de la vie que le Seigneur nous a donnée, qui est plus puissante que la mort parce qu'il a vaincu la mort. L'espérance parle de la résurrection, de la victoire de Yehoshua sur la mort, de sa toute puissance sur la mort. L'espérance parle de ce qui arrivera. Et beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qui vient. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas reconnaître ce qui est en train de se passer, qui annonce le retour imminent du Seigneur. Ils n'ont pas l'espérance. Ils n'ont même pas la connaissance. Frère, nous avons besoin de voir à ces choses-là. Prions que le Seigneur véritablement nous révèle ces choses-là comme Paulos pouvait le dire aux Éphésiens. Voilà, Père, nous prions véritablement que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres notre intelligence, Seigneur Père, que tu illumines, Seigneur Père, véritablement la connaissance en nous, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, pour que nous saisissions ta parole, Papa. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur Père, à ceux qui écoutent. Révèle-toi, Seigneur, aux frères et aux sœurs. Révèle-toi de plus en plus dans cette nation, dans les nations, Seigneur Père. Je crois, ô Roi des rois, merci pour ta présence, Père, que tu parleras de plus en plus, tu révéleras de plus en plus, Seigneur Père, ton retour, ta présence, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Tu montreras de plus en plus que tu es vivant, Papa, au nom de Yehoshua, Papa. Oh Raya, je vois, oh Seigneur Père, merci Père, au nom de Yeshua, Papa. Parce que tu parleras de plus en plus à des personnes dans leur couche, Père. Au nom de Yeshua, dans les visions, dans les songes, Père, pour rappeler ton retour imminent, Seigneur Père, au nom de Yeshua, Papa. Tu réveilleras, Seigneur Père, les esprits de tes enfants, Seigneur. Ça et là, au nom de Yeshua, Papa.
Oh Père, merci pour ta présence, Père. Au nom de Yahushua, merci pour ta présence, Papa, au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, Père. Tu sors des personnes des tombeaux, Seigneur. Tu sors des personnes de la mort, Seigneur. Ta puissance de résurrection, Seigneur, agit, Seigneur, au nom de Yahushua. Afin que les uns et les autres ne soient plus dans la distraction, Seigneur Père, mais que nous ayons les yeux rivés sur ton espérance, Seigneur Père, l'espérance de la vie, l'espérance du salut, Seigneur, en toi, Père, au nom de Yahushua. Papa, que toute la gloire te soit rendue pour ces vies que tu sauves, pour ces personnes que tu tires à toi, Seigneur Père. Que l'honneur et la louange te soient rendus, Papa, au nom de Yahushua. Amen. Bien-aimé, que le nom de notre Elohim soit béni, voilà, et nous partagerons par la suite, justement après l'espérance, voilà, nous parlerons sur les événements de la fin, que le Seigneur conduise toutes choses au nom de Yahushua, et voilà, nous demeurons convaincus qu'il est fidèle et qu'il parle, et que beaucoup verront des choses en songe, beaucoup verront des choses concernant véritablement l'enlèvement de l'Église, concernant les temps dans lesquels nous sommes. Père, merci encore pour ta présence, pour ta fidélité, Seigneur Père, que toute la gloire te soit rendue au nom de Yahushua. À bientôt, frères et sœurs, et voilà, que le Seigneur nous garde et nous révèle encore sa parole au nom de Yahushua. Amen.